Bonjour à tous, je propose qu'on commence, il est 12h03. Merci à tous d'être présents pour ce, je ne sais plus combien, webinaire, 7e webinaire. Donc, petit rappel, les webinaires, ils sont là pour valoriser les projets de nos membres et de nos partenaires. Donc, ça peut être des projets de recherche, des projets d'organisation de soins, des projets d'innovation. Aujourd'hui, on accueille Valentin Tessier, Tamara Vernet ou Vernet, je ne sais d'ailleurs pas trop comment on prononce, Benoît Chalancon, qui vont nous présenter donc leur projet qui s'intitule donc Fédérer une culture recherche avec les professionnels de santé paramédicaux. Eh bien, je vous laisse la parole à tous les trois pour nous présenter votre projet. Et puis ensuite, il y aura un petit temps d'échange. N'hésitez pas aussi, peut-être, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans le chat ou simplement lever la main avec le petit emoji, lever la main et prendre la parole ou couper. Enfin voilà, vous faites comme vous souhaitez. Et l'intérêt, c'est vraiment d'avoir de l'interaction. Voilà. Et ben, je vous laisse la parole. Merci Laurie, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc c'est un webinaire à trois voix, euh, puisque historiquement, on va le voir ensemble. Le groupe de bibliographie a été porté par une initiative conjointe entre deux infirmiers qui sont toujours d'ailleurs, Florian Magny et puis par moi il y a quelques années maintenant. Et puis on verra que depuis quelques temps, c'est Tamara Vernet et mon collègue Valentin Tessier qui ont repris un petit peu la main. Donc, je vais vous présenter un petit peu le groupe de bibliographie. On ira voir un petit peu dans la littérature scientifique qu'est-ce qui se dit du groupe de bibliographie, quels sont un peu ses bénéfices auprès des professionnels de santé. On présentera un peu le groupe de bibliographie tel qu'il a longtemps été, hein, quels sont un peu ses principes, et puis Tamara et Valentin nous parleront un petit peu de ses dernières avancées, et puis on clôturera un petit peu là-dessus. Là, cette présentation, un peu comme le groupe de bibliographie, se veut très simple et très accessible, donc n'hésitez pas à nous interrompre, j'allais dire un peu à la volée, enfin le rythme nous interrompt un peu à la volée si les propos ne sont pas compréhensibles, s'il y a des questions, des choses comme ça. Voilà. Partage mon écran. Et alors, c'est tout bon pour vous? Oui, c'est parfait, Benoît, on le voit bien. Extra. Donc simplement pour situer un peu d'où on parle, parce que je pense que c'est quelque chose à avoir en tête quand on se lance dans une initiative qui cherche un peu à fédérer les infirmiers et les professionnels de santé paramédicaux à l'échelle d'un établissement. Et on va voir qu'à l'échelle de l'établissement du Vitanier, donc il y a le premier établissement public en santé mentale en France, on a un peu plus de 1000 infirmiers. On verra les difficultés que ça peut être sur ce grand hôpital de réussir à fédérer des collègues autour de cette initiative-là. Et peut-être que la réalité sur des établissements peut-être de taille plus modeste sont peut-être plus faciles pour réussir à initier ce type d'initiative. Alors, ce groupe de bibliographie il s'inscrit plus globalement dans un projet d'établissement. Et dans ce projet d'établissement, cette année, enfin maintenant depuis 2, 3 années, il existe une feuille de route pour développer la recherche paramédicale. Et cette feuille de route, elle s'appuie sur une équipe qui est composée d'un copil recherche, dont vous voyez que Valentin, Tamara et tout plein d'autres collègues en font partie. Donc ce copil recherche, c'est une équipe qui est, j'allais dire, rassemblée autour d'un coordonnateur paramédical de recherche et qui a pour objectif de développer la recherche paramédicale avec en particulier l'idée de mettre en œuvre des stratégies d'animation pour la recherche pour les paramédicaux. Le contenu de cette feuille de route, elle s'inscrit d'abord sur ce qui était présent sur le Vinatier, et puis elle s'appuie tout particulièrement sur un livre blanc qui est piloté par la CNCPR, la Commission nationale des coordinateurs paramédicaux de la recherche, qui ont édité un livre blanc pour favoriser la mise en place et la culture recherche dans les établissements, en particulier à destination des professionnels de santé avec en particulier un axe 3 qui décrit, je pense, des initiatives qui recoupent bien l'idée de ce groupe de bibliographie, qui sont l'idée
d'élargir l'accès à la littérature scientifique, de communiquer sur des projets de recherche en cours, d'accompagner les équipes dans les conduites de projets, et puis de soutenir les démarches d'evidence-based practice. Alors, le B quoi, on pourrait dire, hein, juste une slide simplement pour qu'on parte bien tous du même point de départ, si certains d'entre vous ne sont pas forcément habitués à cette notion de données probantes. Donc, l'evidence-based practice, il existe plusieurs définitions. Il y en a une en particulier qui est particulièrement identifiée dans la littérature scientifique. C'est celle de Melny qui explique que l'evidence-based practice, c'est une approche de résolution de problèmes pour la prise de décision clinique qui intègre les données probantes disponibles, l'expertise et l'évaluation clinique, ainsi que les valeurs et les préférences des patients. Et c'est toujours intéressant de relever que dans cette démarche de l'evidence-based practice, la recherche, c'est un des axes parmi tant d'autres. Voilà. Propos de les données de la littérature scientifique ne sont pas dogmatiques dans cette approche de pratique basée sur les données probantes. Alors en psychiatrie et santé mentale, et en particulier pour les infirmiers en psychiatrie, c'est une profession qui est souvent stigmatisée, qui est souvent sous-évaluée. Et j'apprécie tout particulièrement mettre en avant cet éditorial de Kim Fosters qui nous décrit toutes les compétences particulières qu'ont les infirmiers en psychiatrie et en santé mentale, avec des compétences qui lui sont spécifiques et puis des mythes qui coûtent très cher à la profession, alors qui coûtent cher en termes de valorisation du travail qui est fait chaque jour dans les hôpitaux en psychiatrie et santé mentale. Et évidemment, vous aurez compris que valoriser le travail des infirmiers en psychiatrie à travers la littérature scientifique, c'est aussi une façon de valoriser un peu toutes ces pratiques-là. Alors, quand on creuse encore un petit peu la littérature scientifique, j'ai trouvé une étude, pas parce que j'en ai trouvé qu'une, qu'il n'en existe qu'une, mais en tout cas, j'ai trouvé une équipe de recherche en Chine qui s'est intéressée qui a fait une enquête auprès d'infirmiers sur leur point de vue de la donnée probante. Qu'est-ce qu'ils pensaient des données de la recherche, en gros. Et donc, ce questionnaire qui est assez balèze, pour le dire simplement, hein, puisque c'est près de 1000 infirmiers, c'est plus de 150 hôpitaux. Donc voilà, c'est une étude sur questionnaire qu'on pourrait dire qui a l'avantage d'avoir été multicentrique et qui décrit du coup que une attitude plutôt positive des infirmiers en psychiatrie sur l'évidence-based practice, mais ils reconnaissent qu'ils ont pas mal d'insuffisances dans les connaissances en recherche, avec des obstacles qui sont la question de l'accessibilité, de la lisibilité de la littérature, de réussir à faire une analyse critique d'un article scientifique et un contexte de travail la plupart du temps surchargé. Et dans ce questionnaire, les leviers identifiés sont en particulier le soutien institutionnel, la formation et la présence de pairs experts, c'est-à-dire la présence d'infirmiers qui pourraient attester d'une expérience en recherche pour accompagner le déploiement de l'évidence-based practice dans les services. Alors, on était en Australie avec Kim Foster, on était en Chine sur cette sur cette étude sur questionnaire, pardon. En France, on n'est pas en reste pour s'intéresser à quelle est la meilleure façon d'implémenter les données probantes dans les équipes de soins, et en particulier l'équipe Marseille Aix-Université, avec en particulier une chercheuse qui s'appelle Audrey Chaïs-Amania, qui a beaucoup travaillé sur la question de l'implémentation des données probantes. Et donc, elle décrit que voilà, ces données probantes peuvent être perçues comme un levier pour renforcer une autonomie décisionnelle et le raisonnement clinique pour les infirmiers. Mais qu'il est vrai qu'il existe un fossé assez important entre les données de la littérature scientifique, donc les preuves, et puis la pratique. Donc travailler à cette culture de l'evidence-based practice, c'est tenter de rapprocher les pratiques de soins du quotidien vers la recherche pour faire en sorte que les soins qui sont dispensés au quotidien dans les services de soins se rapprochent au plus près de ce qui se fait de mieux dans la littérature scientifique. Et puis, voilà. OK. Quand on creuse un petit peu, on pourrait du coup, donc vous aurez compris dans ce contexte-là que le groupe de bibliographie, à plusieurs égards, peut être un levier pour accompagner le développement d'une culture de l'evidence-based practice dans les services, en particulier auprès des infirmiers.
Maintenant, on pourrait se demander si le groupe de bibliographie dans la littérature scientifique a montré des éléments de preuve qui justifieraient qu'on s'y intéresse autant et qu'on le déploie dans les centres hospitaliers. Évidemment que oui, sinon on ne serait pas là aujourd'hui avec Tamara et Valentin. Alors il y a pas mal de bénéfices au club de lecture, au groupe des bibliographies, au journal club, on l'appelle de façon un petit peu différente durant la présentation. Donc évidemment, ça favorise des échanges sur les données probantes, ça soutient l'intérêt de l'amélioration des pratiques, et ça améliore les compétences de présentation, d'écriture et de communication des infirmiers qui viennent présenter dans ces journal clubs. Et puis, comme je vous le suggérais juste avant, il est maintenant pointu du doigt que ça participe à réduire l'écart entre la question des connaissances et la question de la pratique. Même d'ailleurs, il existe des revues systématiques et il y en a une qui se distingue particulièrement dans la littérature scientifique. C'est celle de ces auteurs dont je ne dirai pas le nom parce que c'est absolument imprononçable, mais dans cette revue de la littérature sur les journal clubs mis en place en particulier par les infirmiers, ce qu'ils nous disent, c'est que ces journal clubs, dans cette revue de littérature, ils cherchent en quelque sorte à identifier les ingrédients d'un bon journal club, entre guillemets, pour les infirmiers. Donc, ils disent que ces journal clubs, ils s'intéressent en particulier à s'adapter aux besoins d'apprentissage des infirmiers, que l'engagement régulier, la présence régulière, on pourrait dire, dans le journal club, bah, ça favorise les apprentissages. Il recommande évidemment que ce soit sur le temps de travail, c'est en ligne rouge, et on verra que le groupe Biblio sur le Vinatier, il est pris en charge sur le groupe de bibliographie. Il recommande un pilotage par des professionnels de santé qui ont à la fois des compétences en pédagogie et en recherche, le tout évidemment dans une atmosphère très conviviale et très proche du terrain. Et on verra que si au moment où on a constitué notre journal club, on n'avait pas connaissance de cette revue de la littérature, hein, parce qu'on n'avait pas forcément fait la démarche, bon, on est quand même globalement plutôt dans ce scope-là. Après, il y a des initiatives assez sympas. J'en ai trouvé une autre ici. Alors là encore, c'est une étude qui s'est intéressée spécifiquement à la question des journal clubs pour les infirmiers exerçant en psychiatrie et en santé mentale. Et là, alors l'initiative, c'était de créer un partenariat assez unique, enfin assez unique, envieux, peut-être devrais-je dire, entre l'université et l'hôpital. Et l'idée, c'était de faire un journal club où ils ont mis autour de la table des IPA, des universitaires, et puis ils ont fait des séances, en gros, d'1 heure et demie sur un an, et puis ils sont allés mesurer un petit peu ce qui avait bougé et pas bougé, avec une modalité un petit peu particulière, puisque du coup, les résultats de l'étude s'appuient sur les réflexions écrites qui ont été rédigées après chaque séance. Et donc, les résultats de cette étude-là, c'est la slide d'après, en gros. Donc, ils ont récupéré, en gros, 70 réflexions écrites donc, sur les 10 ou 12 séances qu'il y a eu lieu sur cette année-là. Et ce qui montre, en termes de bénéfices, c'est que ce groupe de lecture, il permet de développer les compétences en recherche et l'application d'une pratique renforcée. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas ce que compétences en recherche et application des pratiques renforcées. Je pense que c'était l'idée de se dire qu'à travers le groupe des bibliographies, les compétences en recherche ont été développées et que ça permet une meilleure application des pratiques basées sur les données probantes. Ce groupe de lecture, il permet l'élargissement du rôle et de la pratique IPA qui, maintenant, c'est bien identifié, ont des compétences en recherche qui sont connues et reconnues. Ça permet également d'avoir des apprentissages par une pratique réflexive et ancrée sur le terrain. Et évidemment, ça bénéficie à une synergie de groupe plutôt sympa. Alors, vous voyez, la traduction est libre, c'est peut-être pour ça que j'ai écrit n'importe quoi dans la première case, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée de ce journal club sous un format un peu unique, mais là encore, ça vient souligner, confirmer tous les bénéfices qu'on peut avoir à travers la mise en place d'un journal club sur un hôpital. Alors finalement, on pourrait dire que les bénéfices du journal club, ils se jouent à des niveaux différents. Donc au niveau individuel, ça permet le développement des compétences en recherche, développement des compétences en présentation. C'est pas bien dit, mais je pense que vous avez pigé l'idée. Et puis ça permet de cultiver les données, les pratiques basées sur les données probantes. Au niveau du collectif, ça a également un impact, on pourrait dire le collectif infirmier. Donc, c'est en quelque sorte une façon de créer une pseudo-communauté de pratiques autour de l'evidence-based practice au niveau hospitalier. Réflexion, partage, intégration, vous avez compris, il y a des choses qui se répètent. Et puis, au niveau de l'établissement, on pourrait supposer que ça a des répercussions, ou en tout cas, ça a
tend à améliorer la qualité des soins et puis ça permet également le développement professionnel continu des compétences des infirmiers. Donc voilà, on pourrait supposer, et donc ça c'est un schéma qui n'est pas issu de la littérature scientifique, mais qui est plutôt une analyse des articles que je vous ai présentés qui pourrait suggérer que ce journal club peut avoir des impacts à différents niveaux. Quelques points de vigilance. Il y a une différence entre lire la recherche, si je puis dire, et faire de la recherche. Voilà, on peut faire l'un et pas forcément l'autre, et c'est pas parce qu'on fait l'un qu'on est en capacité de faire l'autre, en quelque sorte. C'est aussi une différence importante de se dire que connaître une pratique à travers la découverte d'un article scientifique, c'est pas tout à fait la même chose que de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de soins. C'est pas les mêmes logiques. Et puis, on pourrait aussi pointer du doigt un paradoxe de participation qui fait en sorte que finalement, c'est probablement les personnes les moins formées à l'evidence-based practice qui sont ceux qui viennent le moins souvent au Journal Club, il est très probable qu'on attire déjà des personnes avec peut-être déjà certaines compétences ou certaines sensibilités à la culture de l'evidence-based practice. Alors qu'on pourrait dire que le challenge, ça serait justement d'aller conquérir, ou plutôt convaincre des infirmiers ou des professionnels de santé pour qui l'evidence-based practice est inconnu. Voilà. Ok, j'en arrête un petit peu avec les données de la littérature scientifique, mais je trouve intéressant de vous montrer que la littérature scientifique met en avant quand même de nombreux bénéfices à la mise en place d'un groupe de bibliographie. Je vais maintenant rapidement vous présenter un peu la genèse du groupe de bibliographie. Donc, en fait, c'est une idée qui a ramené d'un congrès. On était allé maintenant, je crois que ça fait 7 ou 8 ans, à Bordeaux, sur l'hôpital Charles Perrins, où Valérie Berger, qui est une éminente docteure en sciences infirmières en France, bordelaise, vous l'aurez compris, qui avait fait une journée recherche en 2017, voilà, et à l'occasion de cette journée, on avait récupéré une bibliographie de cet événement, et dans cette bibliographie, il y avait évidemment pas mal de choses en lien avec le groupe des bibliographies, puisque Valérie Berger avait présenté l'initiative d'un groupe des bibliographies. Et avec Florian, à l'époque, sur le trajet retour, on s'était dit que c'était une super idée. Du coup, la semaine suivante, on s'était partagé un peu les articles et puis on avait rédigé un cahier des charges avec l'objectif de le présenter classiquement, cadre, sup, directeur des soins, pour essayer de mettre en place ce plan de protection, groupe de bibliographie qui, dans un premier temps, s'est mis en place au niveau d'un pôle et puis très rapidement après, qui a été transversal à l'ensemble de l'hôpital. L'objectif de ce groupe de bibliographie, c'est d'aller interroger les pratiques soignantes par les données probantes, de créer une dynamique de réflexion sur les pratiques soignantes par la lecture d'articles et puis rendre accessible, d'une part, la littérature professionnelle, mais également la littérature scientifique. Alors, bien loin de l'image d'une Florence Nightingale, on prend quand même une approche assez décomplexée, très simple et accessible. Comme je vous le disais en introduction, hein, l'idée c'est on vient un peu comme on est, c'est-à-dire on vient avec les compétences ou la méconnaissance qu'on peut avoir du sujet et on vient simplement se mettre autour d'une table pour découvrir certains articles qui peuvent être en lien avec notre pratique du quotidien, mais dans quelque chose de très simple et très décomplexé. J'insiste beaucoup là-dessus. Alors pour mettre en place le groupe de bibliographie, on s'est appuyé évidemment sur le soutien de l'institution et c'est une étape primordiale. Avec d'emblée, sur le Vinati, on a eu de la chance, je crois, aucun débat sur le fait que ce groupe de biblios était considéré comme du temps de travail. Ils nous ont aidés, et ça ne suffit pas, mais c'est un gros challenge aussi à le promouvoir auprès de l'encadrement, cadre sup et cadre de proximité. Et puis, on a pu également bénéficier de l'appui de la cellule communication pour faire connaître, parce que ça aussi, c'est un gros challenge sur un hôpital de la taille de Vinatier, c'est pas évident. Le deuxième point important, c'est la collaboration avec le centre de documentation. En fait, l'idée, c'est d'aller créer des collaborations avec les experts en recherche documentaire pour bénéficier de leurs compétences et faire diffuser un peu ces savoirs d'accès aux bases documentaires. Et puis le dernier lien qui est pas si évident que ça, c'était le lien avec la formation initiale. En fait, l'idée, c'est de créer un espèce de continuum entre la formation initiale et la formation continue avec, avec les formateurs à l'IFSI qui, d'une certaine façon, pourraient être amenés à parler un peu le même langage que les professionnels de santé. Alors, dans l'idée, c'est ça, dans la mise en pratique, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, voilà, c'est l'idée de créer du lien entre la formation initiale et la formation
continue, mais aussi dans un mouvement, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais d'universitarisation de la profession aussi, quoi. Voilà, réussir à collaborer avec les IFSI, c'est aussi le challenge de réussir à collaborer avec les étudiants, à les faire venir sur ce groupe de bibliographie pour créer des dynamiques, je crois, plutôt favorables et intéressantes dans les pratiques de soins du quotidien. Les modalités de prise en charge, d'accès au groupe de bibliographie, elles se veulent assez simples, hein. Alors, ce groupe de biblio, il cible les professionnels de santé paramédicaux, mais il ne se veut pas, on exclut ni les psychos, ni les médecins, ni qui que ce soit, hein. C'est une cible pour nous de réussir à parler de littérature scientifique auprès des infirmiers et des professionnels de santé paramédicaux, mais on n'exclut personne. Ça a lieu en gros globalement tous les mois, ça a réuni une quinzaine de professionnels. Pour s'y inscrire, on a voulu faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer un mail une fois qu'on a eu l'accord du cadre de santé avec qui on travaille, et puis on est inscrit au groupe tout simplement. Quand on présente, on n'a pas d'exigence sur la forme de la présentation, alors même peut-être que Valentin et Tamara vous le présentera tout à l'heure. On a créé des templates de PowerPoint pour guider la présentation pour que ce soit plus facile, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être le seul point d'exigence, c'est de faire en sorte de venir parler d'un article professionnel ou scientifique qui parle de sa pratique quotidienne. Voilà, ça c'est peut-être la seule contrainte. Donc c'est parce que l'idée, ça, ça, c'est de partir du terrain pour aller vers la recherche et pas faire le sens inverse qui nous semble peut-être un petit peu différent. C'est peut-être plus facile de s'interroger sur une pratique quotidienne et de se demander si elle existe quelque chose dans la littérature scientifique plutôt que de partir de la littérature scientifique vers le terrain. Voilà, c'est donc une approche qu'on dit bottom-up. Alors, deux sessions, sans surprise, vous l'aurez peut-être déjà un petit peu deviné, une session plutôt professionnelle où on parle d'articles professionnels. L'idée, c'est faciliter l'accès à l'article et à sa présentation. Donc, typiquement, les articles de la revue Santé mentale, ben, c'est les meilleurs candidats. Alors, il y en a plein d'autres, je dis revue Santé mentale, parce que c'est celle qui est probablement la plus connue dans nos hôpitaux, mais la revue Soins infirmiers, Soins cadres, etc. Et tout ce champ-là, c'est le bienvenu. Mais l'objectif, c'est bien d'aller vers des sessions scientifiques où on présente des articles scientifiques, donc évidemment dans des revues internationales, rédigées en anglais. Et c'est bien l'objectif initial du groupe de bibliographie, mais vous aurez compris que cet objectif-là, il est progressif et il y a besoin de travailler un peu les bases, si je puis dire, avant d'aller vers les littératures scientifiques. Je le note parce que peut-être que ça intéressera certains d'entre vous, mais pendant un temps, il y a eu un groupe de bibliographie de nuit avec une thématique qui était dédiée, un groupe qui était fermé pour pouvoir travailler en particulier sur une thématique dédiée avec des horaires qui étaient adaptés. Donc les professionnels de nuit ont aussi accès au groupe de bibliographie. Alors, c'est plus le cas maintenant avec le Covid, ça a volé en éclats. Mais si demain on a des nouveaux collègues qui nous disaient, bah, nous, ça nous intéresse de le mettre en place la nuit, welcome, on vous donnera un coup de main pour le mettre en place, quoi. Le cahier des charges pour le groupe de biblio, en gros, on s'est appuyé sur les recommandations de l'HAS, en fait, qui édite des recos sur la mise en place d'un journal club. On s'est appuyé aussi un petit peu sur les articles professionnels, vous l'aurez compris, qu'on avait récupéré à Bordeaux, et puis sur le contexte local, sur chez nous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on pourrait, avec nos particularités sur le Vinatier, à quoi pourrait ressembler un groupe de bibliographie. Voilà, c'était l'adapter à notre environnement. Rapidement, comment ça se passe, ce groupe de bibliographie? Ben, quand on présente l'article, c'est déjà de se demander pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là. Donc, c'est un peu une introduction générale qui fait le lien avec le terrain dans lequel je pratique. Comment je m'y suis pris pour réussir à accéder à cet article-là? Je me suis débrouillé tout seul. J'ai demandé à Tamara où j'ai contacté la documentaliste, présenté à la revue son impact factor, le scope, d'où elle sort cette revue, parler un petit peu des auteurs aussi, qui y sont, de quelle place ils parlent, ils abordent ce sujet-là. Puis après, l'idée, en fait, on pourrait dire c'est assez simple, hein, c'est de présenter fidèlement l'article. Et présenter fidèlement l'article, ça suit une modalité IMRA, donc introduction, méthode, résultat, analyse et discussion. Puis après, c'est de venir porter un regard critique sur le fond et sur la forme de l'article pour donner un peu son point de vue. Et puis après, en général, ça ouvre la discussion avec le groupe sur la pratique quotidienne.
Pour construire ce groupe de bibliographie, ça s'appuie en particulier sur un socle IPA qui s'est construit sur 5 années, avec en gros, au tout début de l'initiative, on avait des aspirants IPA, c'est-à-dire à l'époque, la formation IPA n'était pas ouverte, du coup on avait des collègues qui souhaitaient partir en formation IPA, puis qui sont partis en formation IPA et qui ont été IPA et qui le sont toujours et qui restent, qui sont une base socle de ce groupe de bibliographie. Mais je le précise avec force conviction que ce groupe de bibliographie n'est pas dédié aux IPA. Ils ont une part importante parce que c'est probablement dans les paramédicaux ceux qui ont peut-être le plus de compétences en recherche, mais ce n'est pas un journal club IPA. C'est un journal club dans lequel les IPA sont des ressources, mais vous l'aurez compris, c'est ouvert à tous. Et je n'ai pas cité toutes les professions paramédicales, mais il n'est pas rare, par exemple, que des kinés viennent présenter des articles sur le journal club Ovinet. Ça, c'est simplement pour vous montrer un petit peu la courbe de fréquentation. Vous voyez, ça fait beaucoup de yo-yo. Et vous voyez que sur un hôpital où il y a 1000 infirmiers, la fréquentation, c'est jamais qu'une quinzaine d'infirmiers. Alors, on ne cherche pas à conquérir tous les infirmiers de l'hôpital. C'est pas le but. Le but, c'est de s'inscrire dans le temps. Et je crois qu'on peut tranquillement se dire que jusqu'à maintenant, c'est plutôt réussi. Donc, ça fait un peu du yo-yo. Et le défi, c'est toujours de réussir à le faire connaître pour faire en sorte que on puisse venir une fois pour voir si ça nous intéresse sur un sujet, qu'on revienne ou pas, peu importe, mais ce groupe de bibliographie-là, il est ouvert. Voilà. On vient quand un sujet nous intéresse, mais ce n'est pas parce que je viens une fois que je vais devoir revenir chaque mois pour parler de tout ça. Donc en moyenne, on est globalement une dizaine de participants, un peu plus ces dernières années, un peu plus depuis 2026. Et pourquoi depuis 2026? Ben, c'est plutôt Tamara et Valentin qui vont nous parler et qui vont nous dire un petit peu ben, quoi de neuf dans ce groupe Biblio ces derniers temps. Bonjour à tous. Merci Benoît pour cette introduction. Je ne sais pas si vous nous entendez bien. En tout cas, je laisse la parole à Tamara qui va vous expliquer un petit peu ce qu'on a voulu mettre à jour sur le groupe de bibliographie. Benoît, tu peux passer la slide d'après, s'il te plaît. Ouais, merci. Donc, du coup, on a pris la suite. Tamara, Oui. pardon, je coupe. Est-ce que vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro parce qu'en fait, on vous entend un peu de loin. Ah ouais. Donc, je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux comme Oui, ça ou pas? si Ouais. c'est possible. Oui, Ok. super, merci. Donc, comme on vous le disait, en fait, nous, on a pris, Valentin et moi, la suite de Benoît sur le groupe bibliographique. Et du coup, il a fallu un temps un peu de tuilage parce que Valentin et moi, on a participé plusieurs fois en tant que participants au groupe biblio, mais on n'a jamais été dans l'organisation, la coordination. Donc, il a fallu un temps, un peu de transmission d'informations de la part de Benoît, voilà, sur l'aspect, tout ce qui a été là, décrit au début, mais sur l'aspect un peu scientifique de l'intérêt de ce groupe, comment est-ce qu'il doit être formé, comment est-ce qu'il doit fonctionner pour que ça ait un intérêt. Benoît nous a confié ces différents Excel, PowerPoint sur lesquels on s'est appuyé. Et puis on a essayé déjà de faire avec Valentin un petit peu le point de qu'est-ce qui nous semble très bien fonctionner dans le groupe et puis quels seraient les axes d'amélioration vers lesquels on pourrait aller en se disant notamment de ce qu'on avait pu remarquer, c'est qu'effectivement ce groupe il était principalement fréquenté par des IPA et qu'on avait envie de toucher plus largement. Donc voilà, il y avait des choses à faire notamment de ce côté-là et puis peut-être pour fidéliser un petit peu davantage les participants. Donc on est vraiment parti sur, on a gardé les grands principes de ce groupe biblio, on n'a pas tout révolutionné, on a juste fait quelques petits ajustements. Et un des premiers ajustements sur lequel on est parti, c'était en tout cas de tenter d'améliorer la communication. Donc c'est encore en cours, mais par exemple, on s'est créé une boîte mail dédiée. On a refait un petit peu une mise à jour de la page internet, enfin sur le Vinatier en tout cas pour ouais, intranet. On a essayé donc de prévenir les différents collègues des groupes à venir par mail, mais on a essayé d'inclure aussi davantage les cadres dans cette communication. Voilà, donc ça c'est en cours. En tout cas, il y a des choses qu'on teste et qu'on va continuer d'essayer d'améliorer en termes de communication. On a changé un petit peu le nom du groupe. Voilà, c'était groupe bibliographie. Donc nous, on s'est dit qu'il fallait que ce soit peut-être un peu plus identifié, qu'il y ait un jour dédié, que ce soit bien identifié. Du coup, voilà, on l'a intitulé le lundi, c'est bibliographie.
Et donc, par exemple, quand on fait des invitations sur les calendriers, quand on envoie des mails, on met ce slogan-là. Il nous semblait que c'était un peu, voilà, un petit peu attrayant. Et on a essayé de repenser un peu un nouveau lieu pour se réunir, parce que là, c'était sur l'hôpital du Vinatier, c'était sur une salle de réunion qui était rattachée au pôle urgence. Et du coup, on s'est dit qu'on allait aller dans un lieu un peu plus central, et aussi qui est un peu plus dédié à l'innovation, à la recherche, parce que donc on va sur le Synapse Lab, ici sur l'hôpital du Vinatier. Et en fait, c'est un lieu qui est, il nous semble un petit peu plus convivial dans la manière dont la salle est faite. C'est à côté de la bibliothèque de l'hôpital. Et c'est un lieu plus neutre, disons, qui n'est pas rattaché à un pôle, enfin voilà, qui est transversal sur l'hôpital. Donc pour l'instant, ça a eu l'air de plaire, ce nouveau lieu. On a légèrement modifié l'horaire. On l'a décalé un petit peu, donc c'est de 13h à 14h, en se disant que ça pouvait être après le repas, que les soignants pouvaient être peut-être plus détachés parce qu'ils n'étaient pas dédiés au repas des patients à ce moment-là. Enfin voilà, on s'est dit peut-être que ça pouvait changer quelque chose. Donc on a fait cette proposition-là. Et on a voulu rajouter un supplément de convivialité. Alors, c'était déjà le cas du groupe, mais voilà, on a obtenu un petit budget pour faire ce qu'on appelle un peu un café gourmand. Voilà, on offre le café, il y a un petit quelque chose à grignoter. Alors, ça a l'air de rien, mais on s'est dit que voilà, ça pouvait rendre le moment un peu plus scientifique sans retirer l'aspect voilà, professionnel, scientifique qui était lié à ce groupe bibliographique. Et puis aussi, voilà, nous, en fait, on a fait des propositions comme ça d'amélioration sur nos propres constatations. On s'est dit que c'était bien aussi d'aller questionner les professionnels sur quelles connaissances ils ont de groupe bibliographique, est-ce que tel qu'il est, ça leur convient, est-ce qu'il n'y aurait pas des axes d'amélioration envisagés. Et on s'est dit que ce serait quand même mieux d'aller demander l'avis des professionnels directement. Donc, on a construit avec Valentin un questionnaire qu'on a diffusé pour recueillir les différents avis des professionnels de l'hôpital. Tu peux passer, Benoît, s'il te plaît? Ok, donc juste pour les premiers retours, donc ils nous ont plutôt conforté dans nos idées, et puis quelques autres idées qui nous ont paru intéressantes à mentionner. Les participants, on était assez satisfaits puisqu'on a eu beaucoup de retours d'infirmiers, mais il y avait aussi un retour de l'ensemble des professionnels paramédicaux, donc que ce soit ergothérapeutes, kinés, psychomotriciens, etc. Et puis les personnes travaillaient aussi bien en intra-hospitalier qu'en extra-hospitalier. La majorité des professionnels avaient déjà entendu parler du groupe de bibliographie, mais ils n'y avaient pas forcément participé pour 60% des cas. Par contre, on retrouvait un intérêt pour y participer, pour y venir, jusqu'à 80%. Et même pour intervenir, ce qui nous a assez surpris, jusqu'à 40% des cas. Il y avait un questionnement qui ressortait, c'était la place des psychologues. Benoît l'avait un petit peu mentionné tout à l'heure. Pour nous, c'est assez ouvert. C'est simplement sur le terme, à mon avis, paramédical que ça peut bloquer parfois. Merci, Benoît. En ce qui concerne les freins, ce qu'on a retrouvé dans le fait que les personnes ne participent pas forcément, c'est quoi? C'est un manque de temps dans les services et aussi beaucoup une incompréhension sur le contenu. Qu'est-ce que c'est en fait le groupe de bibliographie? Comment ça fonctionne? Et est-ce que j'ai vraiment ma place? Est-ce que je suis légitime pour y participer? Les leviers, par contre, qui vont assez contre ces freins, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt de la part des professionnels qui ont répondu pour les articles professionnels, pour les articles scientifiques, et aussi pour les projets de recherche qui peuvent être en cours, avec des personnes qui souhaitent parler de leurs pratiques, des interventions non médicamenteuses, et puis aussi des compétences soignantes qu'on retrouve sur l'hôpital. Donc un des leviers principaux qui ressort, c'est vraiment ce que disait Tamara tout à l'heure, c'est de renforcer cette communication autour de ce groupe, autour de son lieu, de son horaire, de sa durée. C'est vraiment le point intéressant qui a été mis en valeur par les répondants. L'idée de participer à ce groupe, c'est quoi? C'est de développer ses propres connaissances, d'avoir une curiosité intellectuelle et puis mettre à jour ses pratiques. Mettre à jour ses pratiques de soins et puis que tout ça soit basé sur les données probantes. Le deuxième point intéressant, c'est que ça permet des échanges et des rencontres entre services.
Comme disait Benoît, on est dans un hôpital très vaste, très grand, avec différents pôles. Et l'intérêt de ce groupe, c'est que ça regroupe justement ces différents professionnels de différents pôles et de partager leurs pratiques et d'échanger entre eux. Et le troisième point, qui là est la vraie réussite, je trouve, de ce groupe, c'est que ça devient un tremplin, en fait, pour aller vers la recherche, qu'elle soit personnelle ou collective. On a eu pas mal de retours de gens qui disent, ben voilà, moi j'aimerais me remettre dans la recherche, mais je ne sais pas trop par où débuter. Donc je trouve que ce groupe est un bon levier, un bon tremplin pour commencer à étudier la littérature et puis à partager avec mes pairs. Et de retour en tout. On a eu une quarantaine de retours. D'un point de vue plutôt pratique, les résultats ont conforté un petit peu notre idée de départ, avec l'idée de mettre en place de la visio pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les personnes qui sont en extra-hospitalier. L'horaire de 13 à 14 heures était l'horaire le plus plébiscité, et pour une durée d'un groupe de 1 heure. Comme disait Tamara tout à l'heure, vraiment d'insister sur la communication et de faire des rappels réguliers par mail et puis des rendez-vous sur les calendriers Outlook, notamment utilisés au Binatier. Nous, ce qu'on voit et ce qui a été mentionné aussi, c'est l'importance des cadres de santé de proximité pour informer leurs collègues sur l'existence de ce groupe et à rappeler l'importance pour aller vers la recherche, vers la donnée probante. S'il y a 3 mots qui devaient ressortir pour ce groupe de bibliographie, c'est convivialité et bienveillance dans cet ensemble, la curiosité intellectuelle et puis l'ouverture. L'ouverture, qu'elle soit vers la recherche, mais aussi vers la rencontre et le partage de ses pairs, et puis l'ouverture vers de nouvelles pratiques. Voilà, c'est ce que nous a appris ce questionnaire, et ce vers quoi on veut poursuivre notre cheminement. Ah ouais. Donc là, c'était pour vous dire, depuis qu'on a repris avec Valentin, où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on avait proposé comme session. Donc on a eu une première session en janvier qui était à la fois présentielle et en visio. Et là, du coup, c'est un étudiant infirmier en pratique avancée qui est en stage sur l'hôpital qui a... Ah non, pardon, excusez-moi, la première, c'était une collègue maintenant diplômée infirmière en pratique avancée qui nous a présenté son travail de mémoire. Donc autour de l'interculturalité dans les soins chez les jeunes. Et donc là, on avait 13 participants lors de cette première session. Donc on était plutôt contents déjà pour une première session. Et en février, donc c'était toujours en visio, en présentiel. Là, c'était plutôt donc une session scientifique. Et là, c'est donc un collègue qui étudiant IPA qui faisait donc son stage sur l'hôpital, qui est venu nous présenter un article scientifique autour de la prescription de la metformine en lien avec les antipsychotiques par rapport à la prise de poids notamment. Et donc là, il y avait 17 participants lors de cette session-là. Et donc pour mars, on a prévu ce qu'on a appelé un petit peu une session exceptionnelle avec Valentin. C'est suite au retour de ces questionnaires, il y avait beaucoup d'incompréhension encore sur, malgré la communication qu'on fait, sur ce que c'est que ce groupe, à quoi ça sert, comment on y participe, comment on présente un article. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une session qui allait tourner autour de ça, de parler du fonctionnement du groupe bibliographique, donner un exemple de présentation d'articles, s'il y en a qui ont envie de se lancer, qu'ils aient au moins un exemple. Et puis on voulait faire aux participants un retour des questionnaires, là, comme on vient de vous le faire, peut-être un petit peu plus précisément. Voilà. Et puis déjà, pour avril, on a une collègue orthophoniste qui s'est positionnée pour faire une présentation autour des recommandations HAS qui sont sorties récemment sur la prise en charge du TSA. Et voilà, elle nous proposait de nous faire une synthèse de ce document qui fait plus d'une centaine de pages. Donc voilà, donc ça plutôt sur une session professionnelle. Et puis là, il faut qu'on programme encore les sessions à venir. Voilà. L'idée de continuer à faire connaître, l'initiative du groupe de bibliographie a été publiée dans plusieurs revues professionnelles pour essayer de le mettre en valeur. Et puis pour conclure, avant de vous donner la parole, peut-être simplement se dire que ce groupe de bibliographie il est présent maintenant depuis 8 ans et qu'il nous semble que c'est un moyen important de réduire l'écart entre une pratique idéale et une pratique de terrain, et puis que ça permet d'initier une communauté de pratique en evidence-based practice.
Vous trouverez également sur cette slide les mails de mes collègues et moi en cas de besoin. Et j'arrête la présentation pour un temps de discussion. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas, soyez curieux et venez participer donc, à ce groupe biblio. Et puis, comme ils vous l'ont dit, enfin, vous n'êtes pas engagé pour toute une vie, donc vous pouvez participer une fois et puis voir si, si ce groupe voilà, vous plaît. J'ai vu qu'il y avait donc des questions. Il y avait juste une petite interrogation. On nous demandait s'il serait possible du coup de faire parvenir les liens qu'au début, Benoît t'a présentés. Dans ton diaporama, il y avait des liens d'articles. Voilà, si tu Ah, oui, oui, peux ouais, ouais. les partager, tu me les enverras et puis je pourrai les envoyer. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Marion Bellet. Je vous laisse la parole si vous voulez activer votre micro. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Je suis cadre supérieur au CH de Montfavet. Au niveau de la coordination de la recherche, j'avais eu le plaisir d'échanger avec Benoît assez récemment. Voilà, la première question qui me vient, c'est qu'est-ce qui a permis au vinatier qu'il y ait une légitimité, que ce soit conduit par les paramédicaux, notamment enfin, au départ Benoît, puis après Tamara et Valentin au niveau du relais des IPA. Qu'est-ce qui a permis qui a appuyé au sein du vinatier pour laisser une autonomie et qui passe fonction un peu contrôle, validation, forcément médicale là-dessus. Ouais, je crois simplement qu'on nous a fait confiance, hein. Mhm. C'est-à-dire alors peut-être que j'ai pas trop insisté dessus, mais ça s'est fait vraiment de façon assez naturelle. Alors peut-être que ça peut surprendre, mais dans cette initiative-là, sans vouloir être maladroit, on n'a pas eu de cadre ou de médecin responsable dans les pattes, quoi. On a fait ce qu'on voulait. Alors je dis qu'on a fait ce qu'on voulait, mais en fait on n'a pas fait ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on l'a fait de façon assez sérieuse. Peut-être que j'ai pas assez insisté, mais quand on récupère cette bibliographie à Bordeaux. En 2017, en fait, on rédige un projet de plusieurs pages justifiant l'intérêt du groupe des bibliographies, alors qui était à l'époque essentiellement étayé par des articles professionnels. Euh, et ce cahier des charges-là, il a convaincu assez rapidement le cadre de proximité qui nous faisait déjà confiance, parce qu'avec Florian, on était déjà engagé dans cette dynamique-là, et puis probablement qu'on commençait aussi à être identifié dans ces dynamiques-là. À cette époque-là, on faisait même partie d'une association infirmière qui a été dissoute depuis, mais qui s'appelait l'ACISM. Enfin, on œuvrait déjà à la bonne cause, si je puis dire, quoi. Et puis très vite, le groupe a eu du succès sur les 6 premiers mois, ça a marché très fort. Les collègues de nuit sont arrivés assez rapidement aussi. Et finalement, je crois qu'avec, alors je ne sais pas s'il faut le présenter comme ça, mais avec sérieux et rigueur, bah, et du coup, ça a fonctionné plutôt bien, quoi. Après, de façon un peu concomitante, je ne sais plus si c'est cette année-là ou l'année précédente, il se trouve que moi, j'ai obtenu un premier budget recherche par ailleurs. Mon calendrier est plus tout à fait dans les têtes, mais c'est aussi un moment où j'ai fait un DU d'attaché de recherche clinique, où j'avais déjà sollicité la direction pour faire bouger un petit peu les lignes sur la recherche infirmière. Donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. Maintenant, les règles du jeu sont bien différentes, hein, depuis 2018. Faut souligner cet effort sur le projet d'établissement avec cette feuille de route recherche santé mentale et psychiatrie sur le vinatier, avec ce copil et le coordonnateur. Enfin, c'est des choses qui comptent aussi. Alors, on n'est pas des cadres, on n'est pas des cadres sup, mais on fait les choses avec sérieux. Les projets sont rédigés, on a des documents de suivi aussi. Enfin, voilà, ça. Non, mais c'est vrai que moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que nous, c'est un petit peu le frein qu'on rencontre actuellement au CHM. Après, pour remettre très, très brièvement les choses dans le contexte, c'est la recherche se formalise que depuis 1 an. Et c'est vrai que alors, c'est pas du tout au niveau de l'encadrement ni encadrement supérieur que ça bloque. Au contraire, c'est plus un petit peu du côté corps médical.
de reconnaître la recherche paramédicale et de laisser comme ça une autonomie sur ce type d'atelier, notamment Non, sur la mais bibliographie. en fait, les médecins dans cette histoire, ils n'ont pas leur mot à dire. Enfin, je le dis tranquillement, hein, mais Ouais. j'ai rien contre les médecins, mais ils n'ont pas leur mot à dire. En fait, on s'est rapproché de la direction des soins infirmiers, et pas de la direction médicale, quoi. Ouais. Et ça part et ça part du directeur des soins infirmiers, cette initiative-là. Et on a ciblé préférentiellement les infirmiers et les paramédicaux. Et les docs, s'ils veulent venir, ils viennent, il n'y a aucun souci, mais ouais, ils ne sont pas particulièrement concernés par cette dynamique-là. Et puis, si ça ne leur plaît pas. Et puis, en fait, globalement, on a fait le tour de chacun des pôles avec les membres du COPIL pour aller faire connaître les initiatives, dont le groupe de bibliographie. En fait, c'est toujours très bien perçu par les médecins psychiatres et les médecins responsables qu'on a rencontrés, hein. C'est vraiment à la marge que certains ont eu des remarques déplacées. Enfin, c'est pas ça qu'il faut retenir, quoi. Globalement, les docs, ils trouvent ça super, quoi, notre initiative, et ils nous encouragent, ils en parlent dans leur service, et ça se passe plutôt bien, quoi. C'est vraiment marginal, c'est des docs qui iraient contre-courant maintenant. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation qui était très très claire, et j'ai beaucoup apprécié que vous balayiez à la fois les motivations de fond, mais également que vous abordiez des sujets très pratico-pratiques de mise en œuvre qui sont aussi très importantes pour éventuellement dupliquer le modèle. Ma question, elle revient, Benoît, sur ce que tu évoquais, à savoir le fait qu'un peu par essence, ce type d'initiative va capter les gens déjà un peu intéressés. Et je me demandais justement s'il y avait si vous aviez un retour d'expérience sur sur le profil, ou c'est quoi les facteurs du côté des individus qui vont être intéressés. Est-ce que c'est à un moment donné de la carrière où on se dit, tiens, j'ai envie d'un peu ouvrir mes horizons? Est-ce que c'est un profil de formation initiale qui serait un peu différent? Enfin voilà, je serais curieux de savoir si vous avez quelques données, même un peu intuitives, hein, autour de ça. Merci pour ta question, Julien. Peut-être que Tamara et Valentin compléteront peut-être avec les données du questionnaire. Moi, j'ai le sentiment de façon très intuitive, que les collègues qui venaient, c'était des collègues curieux, qui globalement avaient envie un peu de faire bouger un peu les choses, ou qui étaient dans un contexte d'insatisfaction de ce qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Et ils cherchaient aussi, enfin j'ai le sentiment, hein, qu'ils cherchaient à travers le groupe de bibliographie un lieu d'expression non jugeant, entre pairs, et où on peut on puisse se dire tranquillement les choses. Et, je trouve qu'il est beaucoup aussi la question de la rencontre avec d'autres collègues, d'autres services qui font un petit peu autre chose. Et puis comme ça, spontanément, le dernier point, c'est qu'il était rare que les collègues qui viennent sur le groupe biblio me disent, ah bah ouais, moi j'aimerais bien faire IPA, ou j'aimerais bien faire un master, et je sens bien qu'il faut que je remette un peu le pied à l'étrier, comme le soulignait Valentin tout à l'heure. Et voilà, je pense que c'est un peu des profils un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous voulez compléter, Valentin et Tamara. Moi, je suis assez d'accord avec toi là sur les profils de participants. Je dirais que aussi quand même, là, il y a aussi des personnes qui ont un intérêt clinique pour telle ou telle thématique, hein. Je trouve, il y a des personnes là qui sont venues juste pas parce qu'ils étaient intéressés sur de la reprise d'études ou, ou sur de la recherche, mais simplement parce que le sujet qui était traité, voilà, ils avaient envie de l'explorer lors de ce groupe biblio. J'ai trouvé qu'il y avait des participants un peu nouveaux autour de ça, là, il me semblait. Oui, sinon je suis assez d'accord sur ce qui a été dit aussi. Et c'est vraiment l'enjeu, en fait, pour arriver à attraper, entre guillemets, ces personnes-là, c'est comme disait Benoît tout à l'heure, c'est de vraiment montrer que ce groupe, il est vraiment ouvert à tous, et même si on n'a aucune notion en recherche, rien du tout, on peut y participer. Et c'est là que ça peut créer une émulsion après et donner des envies, justement. C'est vraiment ce point qui est important. Mais que pour cela, il faut des personnes un peu référentes dans chaque pôle. C'est un peu ce qui fonctionne avec le COPIL, où tiens, j'ai une personne qui se questionne sur la recherche, mais qui ne se sent pas légitime. Bah, viens en groupe de bibliographie, on va en discuter, tu verras ce que c'est, etc. Et ça fonctionne bien. D'où l'importance, à notre avis, des cadres de proximité, qui repèrent ces personnes-là et qui vont les aiguiller après. Merci beaucoup, parce que ça nous éclaire nous aussi en tant que fédération sur les moyens, et j'ai presque envie de dire qu'on emploie un grand mot sur les
stratégies marketing qu'on pourrait déployer, c'est-à-dire qu'elles sont nombreuses, enfin en tout cas elles sont diverses. Ça peut être donc sur une thématique précise d'intérêt pour les personnes, ou bien parce que ça vient à un moment donné de leur réflexion, de leur carrière, où elles veulent effectivement peut-être évoluer. Donc il y a plusieurs points d'entrée possibles, j'ai envie de dire, dans cette dynamique. Laurie, je te repasse la main. Je crois que j'ai vu des commentaires dans le chat. Oui, en effet. Il y a juste une information où quelqu'un qui dit qu'elle est alors j'ai pas son nom de famille, c'est Charlotte qui dit qu'elle est psychologue et qu'elle a un projet quasiment identique au vôtre et que du coup, ça lui permettrait de pouvoir s'appuyer pour pouvoir présenter ce projet-là à ses cadres et à son chef de service de pôle. Sinon, on a une autre question, c'est donc vous parliez du manque de participation des psychologues. Y a-t-il un souhait de les inclure plus largement? Vous évoquiez la communication et le terme paramédical. Notre cible, c'est les infirmiers et les paramédicaux de façon très claire, parce que c'est probablement sur l'hôpital ceux qui sont peut-être plus éloignés des pratiques basées sur les données probantes. Donc, c'est vraiment vers cette population-là qu'on veut essayer de créer cette culture recherche. Pour autant, dans les services, les infirmiers ne travaillent pas en silo des psychologues ou des psychiatres ou d'autres professions qui ne me viennent pas spontanément en tête. Du coup, dans l'accueil qu'on souhaite en faire, on ouvre la porte du groupe de bibliographie à tout le monde, dont les psychologues. Et à titre d'exemple, si ma mémoire est bonne, c'était une neuropsycho qui était venue présenter un travail de recherche sur la douleur auprès de la personne âgée avec une collègue infirmière avec qui elle travaillait sur cette recherche, par exemple, et qui sont venus en parler. Donc on les cible pas spécifiquement, parce que notre cible, c'est d'abord et avant tout les infirmiers et les paramédicaux, mais les psychos viennent très simplement et sans souci là-dessus. Mais après, Tamara et Valentin feront un peu comme ils le sentent. À ce jour, on n'avait pas ciblé particulièrement cette profession-là, mais peut-être aussi parce qu'ils ont d'autres lieux de rencontre, d'autres ressources possibles pour la recherche. Et l'idée, c'était plutôt de cibler les infirmiers et les paramédicaux, mais voilà, je sais pas que vous aurez bien entendu, en tout cas, mon propos, c'est de prôner un groupe de bibliographie qui se veut très large, très ouvert. On a parlé des psychologues. Il y a également eu des pères aidants qui sont venus y participer d'une part, mais également présenter des articles sur des projets de recherche auxquels ils avaient participé directement. Enfin, le groupe se veut vraiment très interprofessionnel, même si la cible, c'est les infirmiers et les paramédicaux. Ok, d'accord. Merci pour la réponse à cette question. Les aides-soignants participent-ils? Oui, ils sont les bienvenus. Alors, de mémoire, ça a dû arriver peut-être 2 jours. Ça arrivait rarement, peut-être une ou deux fois de ma mémoire. La nuit, beaucoup plus. Le groupe de nuit qui était fermé, je pense qu'il y avait moitié infirmiers, moitié de soins. Là encore, ils sont carrément les bienvenus. On n'exclut personne, hein, vous avez compris un petit peu la dynamique, mais ils sont pas faciles à attraper, si je puis dire. Peut-être que, et ça, c'est peut-être un point sur lequel on n'a pas beaucoup discuté, mais il y a aussi beaucoup d'appréhension de venir sur le groupe. Et des fois, c'est des propos qui me sont rapportés. On a peur que ce soit trop compliqué, de pas réussir à comprendre tout ce qui se dit, etc. Donc, on essaye de beaucoup travailler sur l'axe vulgarisation, mais c'est une tension qui n'est pas facile de réussir à parler simplement parfois de sujets qui sont complexes. Enfin, moi, je pense que c'est un vrai talent de réussir à faire ça et c'est pas si évident que ça. Mais dans notre approche, c'est bien de vouloir inclure globalement tout le monde, y compris aides-soignants et pères aidants, par exemple. Mais on a du mal à réussir à les faire venir. Et dans cette dynamique-là aussi, les liens avec l'IFSIR, alors on aurait pu rajouter l'IFAS également, c'est aussi d'être connu et identifié pour les étudiants qui sont en général dans des dynamiques plutôt favorables de compte rendu de stage, de travail de fin d'études, etc., qui peuvent être intéressés d'aller rencontrer peut-être des collègues infirmiers qui sont peut-être un peu plus agiles avec les données de la recherche. Mais ça, c'est la volonté. Dans la pratique, c'est vraiment difficile. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions.
Peut-être, Laurie, si tu permets, juste pour dire que, parce que je rebondis sur le propos de Charlotte Huguenin, et je vois, Charlotte, que vous êtes à Roanne, si je me trompe pas. Et nous, en tant que fédération, on peut aussi aider à ça, en tout cas, jouer le rôle de facilitateur. Et alors, je parle en regardant Benoît, on n'a pas présenté Benoît, qui est aussi coprésident de la fédération Flora, donc il est bien placé aussi là-dessus, mais on peut nous faciliter les échanges pour disséminer cette initiative que vous nous présentez aujourd'hui, et puis s'il le faut, organiser des échanges peut-être plus ciblés, y compris avec vos hiérarchies, avec vos directions, si on peut contribuer à les convaincre. Voilà, je pense qu'on est vraiment disponible pour ça, et cette mission d'acculturation à la recherche, de sensibilisation, fait vraiment partie des missions de Flora, donc vraiment on est à votre disposition. Je soulignerai ton propos, Julien. Je suis absolument convaincu que cette initiative, elle réussit à marcher et à perdurer dans le temps, hein, ce qui est aussi un objectif, hein, c'est de faire un groupe qui s'inscrit dans le temps et qui, même si parfois il y a moins de monde, continue à se renouveler et à s'inscrire dans la durée. Le fait que ça parte d'une initiative de terrain, ça, je pense que ça fait que ça marche en particulier. Ce serait une injonction de la direction de dire, vous allez travailler au groupe de bibliographie pour cultiver les infirmières à la recherche. Je pense que ça aurait beaucoup moins bien marché. Et pour répondre aux demandes de partage, on ferait une rapide bibliographie des articles que j'ai pu présenter, si ça peut vous aider dans vos projets. Eh ben, merci beaucoup. Et bien, il est 13h, donc c'est parfait. On est dans les temps. Qu'est-ce que... Oui, non, bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Donc, pour information, le Synapse Lab, il est dans le bâtiment 314, derrière le SELF. Voilà, donc n'hésitez pas à venir lors de ces regroupements-là pour être curieux. Et puis, si besoin, vous pouvez également me contacter si vous voulez les contacts de Benoît, de Tamara ou Valentin, si vous êtes d'accord. Comme ça, moi, je pourrais partager vos coordonnées. Merci encore.